Hello! Allez, comme promis, petite vidéo sur les bases, donc les grandes lignes de la biologie ingéale. Déjà pour commencer, un ongle, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Un ongle, c'est un phannère, c'est-à-dire que c'est un élément organique qui est à l'extrémité de votre corps. Les cheveux, les poils, les ongles. Ok? Il y en a d'autres. Un phannère est en partie vivant et en partie inerte. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation chimique de la racine à la pointe qui va faire que l'une est vivante, réactive et pas l'autre. Okay? Donc au niveau des ongles, par exemple, on va avoir toute la partie racinaire, la matrice. La matrice qui, comme vous pouvez le voir, est constituée de deux zones pour deux fabrications particulières. Cette matrice-là va permettre au corps de synthétiser l'ongle. D'accord? Comment ça fonctionne? Vous avez par multiplication cellulaire dans le processus une transformation et une apparition de l'élément principal de l'ongle qui s'appelle la kératine. La kératine, moléculairement, elle ressemble un peu à un brin d'ADN, elle est en tourbillon comme ça. C'est quelque chose de très long, c'est un filament très long et entortillé. D'accord? Il y a autre chose dans l'ongle. Vous allez rencontrer des lipides, certains acides, un peu de minéraux. Donc on l'a vu sur d'autres vidéos, très peu de minéraux, très peu de calcium, etc. Vraiment, c'est cette kératine qui fait la structure de votre ongle. Cette kératine, elle est liée. Elles sont liées, les molécules de kératine, les unes dans les autres, de différentes manières. Il y a 4 voire 5 liaisons différentes qui font que vos kératines s'accrochent les unes aux autres. Ok? Donc, la matrice va créer les premières couches de l'ongle. Les couches dites fibreuses, qui elles vont être réactives, elles vont être vivantes, étant donné qu'elles sont en création, en construction, et qu'elles sont reliées au système vasculaire du doigt. Elles sont accrochées au lit de l'ongle. D'accord? Par une autre transformation chimique qui est due à l'oxygène de l'air, l'oxygénation, va apparaître une couche de kératine inerte, parce que la kératine va se transformer légèrement, qui va s'appeler la couche cornée. La couche, vous voyez, en surface. Et devinez quoi? C'est sur cette couche-là que nous, prothésistes ongulaires, on travaille. S'il n'y a plus de couche cornée, on ne peut plus s'accrocher. Hein? On a besoin de cette écaille de kératine, de ce filament de kératine pour venir accrocher nos gels, ou notre résine, ou nos semis, peu importe, nos systèmes d'ongles. D'accord? Donc cette couche cornée, elle apparaît grâce à l'oxygénation de l'ongle. Cette oxygénation pénètre, comme vous le voyez, au niveau de l'éponychium, va toucher les transformations cellulaires de la matrice en surface et ça va se transformer. Toute la partie rosée de votre ongle, qui va être appelée la plaque ongulaire, est rosée puisqu'elle est reliée au lit de l'ongle. D'accord? À partir d'un moment, vous l'avez toutes remarqué, on a un décrochage, on passe du rose au blanc. Ce blanc, qui va s'appeler votre bord libre, lui est complètement mort, complètement inerte. Il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de transformation. La kératine est dans son effet max de transformation fibreuse, on va dire. C'est pour ça qu'on peut limer et couper un bord libre sans que ça fasse mal et sans que ça saigne. Donc effectivement, cette partie du bord libre, elle est comme morte. Elle ne peut pas se régénérer. Cette couche cornée, une fois qu'elle est abîmée, une fois qu'elle est touchée, une fois qu'elle est endommagée, elle ne se reforme pas. Elle se forme uniquement au niveau de la partie matrice et de la partie éponychium. D'accord? Une fois que cette couche cornée, que les premières cellules se sont transformées en couche cornée, terminé, on ne peut plus rien en faire. Donc, quand on vous dit, oui, mais un ongle, c'est mort, un ongle, c'est... En fait, on ne parle uniquement que de cette couche cornée et de cette partie bord libre. D'accord? Cette partie blanche que l'on voit dans le vide. En fait, le blanc, c'est la couleur naturelle de la kératine, comme les cornes des vaches. Hein, c'est un peu le même concept. Donc, tout ce qui est en amont,
le lit de l'ongle, les premières couches fibreuses, la matrice, le système d'oxygénation, ben, tout ça, c'est vivant. Et comme c'est vivant, il faut y faire attention parce qu'on peut faire de grosses bêtises. Si vous empêchez l'oxygénation de votre ongle, vous empêchez la création de la couche cornée. Donc vous travaillez sur des couches dites vivantes qui, elles, vont réagir parce que vous n'êtes pas censé être là. Du coup, elles vont surréagir. Vous allez avoir des effets graisseux, des cuticules qui gonflent, vous allez avoir des gels qui décollent, des prothèses qui lâchent complètement. Parce que là, on est plus sur de la microchirurgie, sur une biologie vivante, que sur de la prothésie ongulaire, accrocher un artifice à une zone morte, entre guillemets. En fait, si vous voulez, ce rôle du mort, c'est tout simplement qu'on a atteint les dernières caractéristiques chimiques plus dures au niveau de la fibre que de kératine, que sur les autres couches en dessous qui sont quand même un peu à la base vivantes. Puisque biologiquement active. Si vous avez une infection, si vous avez quelconque bactérie qui apparaissent ou quoi, ça réagit parce que ça touche cet univers biologique, ces cellules qui sont en constante fabrication, en constant mouvement, et ça, comme le reste du corps, comme la peau, le haut de votre épiderme, il craque, il arrive à sauter, parce qu'effectivement les cellules sont mortes, mais pour que la cellule meure, il faut bien qu'elles naissent par le dessous et elles se transforment. Donc si nous, on va trop loin au niveau de l'épiderme, eh bien on crée une plaie. Mais c'est pareil dans l'ongle. Si vous allez trop loin, vous créez une plaie sur la plaque. Vous le voyez, la plaque, elle est constituée d'étages. Donc si vous pétez les premiers étages, ben vous tombez dans le sang. Et là, c'est plus notre boulot. Alors, pour plus de précision, votre couche cornée, en moyenne, quand vous avez un ongle sain avec une biologie stable, la couche cornée va faire environ 20% de la totalité de l'épaisseur de votre ongle. Un ongle, c'est déjà pas très épais. C'est pour ça que moi, la première, et beaucoup de formatrices râlent quand on vous voit mettre des gros coups de lime sur une plaque, des gros coups de ponceuse sur une plaque. En fait, vous arrachez dès le début de vous-même la couche cornée. Et comme vous venez y appliquer des semis, des gels, des résines, en plus de ça, vous bloquez l'oxygénation de l'ongle. Donc, vous bloquez le corps dans sa nouvelle fabrication. Donc, vous faites des dégâts et en plus, vous empêchez le corps de les réparer. C'est pas très judicieux. Ok ? En moyenne, un ongle va pousser de 1 mm par semaine. Donc, en fonction de la longueur de votre plaque naturelle, il vous faudra entre 6 et 8 mois minimum pour qu'elle se régénère complètement. Mais elle peut se régénérer que si nous, on n'a pas d'autres actions négatives dessus. Je dis pas qu'il ne faut rien poser. Vous avez des plaques qui sont en sale état, vous avez des ongles qui sont endommagés, qui sont douloureux parce que les nerfs sont à vif. Et dans ce cas-là, il vaut mieux proposer à votre cliente une petite protection artificielle. Donc le semis n'a aucune solidité. Ce n'est pas une protection artificielle. Le semis, c'est une peinture. D'accord ? Donc là, on va parler de structure moléculaire 3D, on va parler de gel, de résine. Différents gels, différentes résines, différentes textures, différentes solidités pour vous adapter à ce que vous avez à faire. Au niveau des natures d'ongles, on va en rencontrer globalement 3 classiques et ensuite les natures endommagées. Dans les classiques, vous allez rencontrer des ongles type sec, des ongles type normaux ou des ongles type gras. Vous devez vous adapter à la souplesse de chaque ongle et vous devez vous adapter à la composition chimique de chaque ongle. Un ongle sec n'aura pas d'effet huileux. Un ongle gras, oui. Donc en fonction de ça, vous allez devoir jouer avec vos produits, avec vos primers, etc., avec votre manière de préparer l'ongle de façon à optimiser votre pose par la suite pour qu'elle tienne. Appliquer un primer dont le rôle est de retirer le gras sur un ongle qui n'a pas de gras, contre-productif. Et même souvent dangereux parce que du coup, ça attaque directement le lit de l'ongle, directement les couches d'en dessous qui sont vivantes, qui ont besoin de fonctionner. Et là, vous dénaturez complètement le concept même de la création de l'ongle. D'accord ? C'est comme si je vous dis, démaquillez-vous le soir avec une éponge métallique. Ça enlève vachement bien la couleur, mais ça vous arrache tout votre peau aussi.
C'est pas judicieux. Petit point structure, puisque en plus d'avoir différentes natures moléculaires, compositions chimiques, votre ongle a besoin d'une certaine structure, d'une certaine architecture pour être viable dans le temps, d'accord? Vous pouvez rencontrer des ongles qui sont complètement plats. D'ailleurs, l'humain et les primates, nous sommes les seules espèces à avoir un ongle plat. Plat ou les ongles en cuillère, donc qui vont être complètement reverse, seront des ongles qui auront une tendance à casser plus facilement parce que vous n'avez pas de structure. Le plat, c'est quelque chose de très fragile. Donc vous allez avoir certains ongles, au contraire, qui vont être très courbés ou très curvés de façon à être plus résistants. Donc ça, c'est votre anatomie de base. On ne pourra jamais agir sur votre anatomie de base. On ne pourra jamais agir sur votre biologie de base. Par contre, on pourra s'adapter, corriger avec des artifices, des prothèses. Une prothèse, un rallongement artificiel, a 3 conditions de solidité, sinon ça casse. Alors ça va pas casser de suite, mais au moindre choc ça va casser, à la moindre surusure ça va casser, au moindre placement de bouche ça va casser. Donc on a besoin de respecter une certaine architecture. Donc là on va plus rentrer dans l'univers de physique, on va parler de compensation de force, d'augmentation progressive de puissance de coup, etc. pour que ça puisse tenir. Vous avez des clientes qui en réalité n'ont pas besoin de vous. Vous avez des clientes qui ont un ongle de nature normale, de nature saine, avec une architecture qui est dite à sa place. Donc cet ongle-là, il va être solide. Cet ongle-là, il va pouvoir être long dans le temps, il va pouvoir pousser et tenir en longueur. Ces clientes-là, elles n'ont pas besoin de vous. Elles ont déjà un ongle qui pousse, elles ont déjà un ongle qui est long, elles ont un ongle solide, elles ont un ongle qui adhère le vernis, qui adhère le semis. Voilà, elles n'ont pas besoin de vous. Par contre, vous allez tomber sur des clients, des clientes avec des ongles qui seront en problématique biologique, donc sec ou gras, ou en problématique anatomique, donc qui n'auront pas une architecture adaptée à la longueur. Donc ces ongles-là, dès qu'ils vont être un peu longs, ils vont fissurer. Dès qu'ils vont être un peu longs, ils vont se tordre, ils vont casser. Elles auront les mêmes moites, ou elles auront toutes les cuticules qui pètent, ou ce genre de choses. Donc à vous d'analyser les natures d'ongles, d'analyser les architectures afin de savoir si vous allez utiliser tel protocole, telle compensation, s'il y a beaucoup de travail ou moins de travail. Ça va? Alors là, vraiment, on est rentré dans les grandes lignes. Partie biologie, anatomie, en formation, elle me prend quasiment une journée. Vous allez vouloir en savoir plus, et c'est normal. Et c'est avec grand plaisir. Donc regardez dans ma description, je vous mets tous les liens de mes autres moyens de communication, je vous mets mon site et n'hésitez pas à m'appeler ou à rentrer en contact avec moi, tout simplement, pour qu'on puisse mettre en place différents ateliers, différentes techniques de formation et d'apprentissage. Je vous assure, ça vous sauvera la vie et au moins, vous saurez. À bientôt!